Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si toi tu ne me connais pas, que tu arrives aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire l'horoscope du mois de juillet. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour l'ensemble des 12 signes. Je fais signe par signe. Ce petit montage en première sera pour tous les signes. C'est ce que je fais pour éviter de rabâcher les choses et pour gagner un peu de temps. Donc voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. N'oublie pas de faire déployer cette chaîne, n'oublie pas de partager si tu le désires ce contenu. Famille, amis, je te remercie d'avance, ça me fait un petit peu évoluer sur la chaîne YouTube. Voilà, les abonnés voilà, le font régulièrement et je les remercie de me cliquer de temps en temps ou de me commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez un questionnement sur la vidéo que vous regardez. Je vous réponds dès que je vois le message. D'accord? Voilà. Allez, on va déposer les premières cartes pour les Capricornes. Suivra les Verseaux, les Béliers, les Poissons, les Cancers, les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Balances. J'espère ne pas avoir oublié Capricorne et Sagittaire. Voilà. Et les Lions. Lion, faut pas que je m'oublie. Allez, bisous. À tout à l'heure pour ton horoscope. Allez. On y va pour toi, ami Capricorne, pour cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Donc on va voir ce qui se passe pour toi pour ce mois de juillet 2024. Allez, la première lignée c'est le général, la deuxième lignée touchera ton professionnel et la troisième lignée sera le sentimental. Donc avec le Ferry le Normand, qu'est-ce qu'on a? Une situation en état de souffrance pour certains. Regardez cette fée, elle est attristée, elle est peinée, elle est inquiète. Il y a une incertitude qui pèse là-dessous. Il est possible que tu portes un lourd fardeau sur ton dos, peut-être que tu as beaucoup de responsabilités et tu n'en peux plus. La croix peut nous dire aussi pour certains, on a vécu ce deuil et puis on est en état de souffrance parce que le temps que ce deuil s'efface, il faut du temps. D'accord? D'où ces peines que tu as. Ces chagrins que tu peux avoir. Pour certains, on aura des épreuves à affronter. D'accord? La carte 36 peut nous indiquer quelqu'un qui est basé sur des religions, quelle que soit la religion que tu as, catholique, protestante ou peu importe, ta religion à toi, peut-être que tu es croyant. D'accord? Voilà, on peut nous dire, c'est des croyances qu'on a. Et puis, cet état de souffrance pour certains, une épreuve à affronter, des sacrifices à faire sur une situation pour arriver à mettre en ordre peut-être une problématique. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Et on va voir la carte d'à côté si elle représente cette souffrance avec cette carte. D'accord ? Peut-être une fatigue physique pour certains, pour d'autres on est en santé, ça peut être tout ce qui touche votre colonne vertébrale et vos épaules. Voilà, vous ne serez pas tous concernés, mais peut-être que pour certains, voilà, il y a de la souffrance physique liée au dos et aux épaules. Alors, on a les finances à côté. Donc, peut-être problématique qui touche tes finances. Tu l'auras compris, c'est possible. Maintenant, on a des mouvements financiers qui peuvent être là. Donc, si tu n'as pas de problématique financière, peut-être que tu envisages de faire des placements ou de bouger de l'argent de droite à gauche. En tous les cas, il y a des mouvements financiers qui se feront au mois de juillet. Peut-être que tu as besoin de cet argent pour partir en vacances. Tu vas sortir cet argent pour partir en vacances. Parce qu'il y a la possibilité de dépaysement dans un pays étranger pour certains, avec ce poisson exotique. Donc voici, ça te parle. Un déplacement. Maintenant, ça peut être aussi pour quelqu'un qui travaille en affaires, tel qu'un
commercial. Il va beaucoup se déplacer avec sa voiture et naviguer. Vous voyez, il va faire d'un point à l'autre pour se rendre à ses rendez-vous. Ça peut être aussi un commercial qui est là ou un travailleur indépendant. Vous voyez, qui chemine tout seul mais qui bouge beaucoup. On peut nous annoncer aussi quelqu'un qui a le subconscient qui travaille beaucoup actuellement, peut-être avec ses tourments. Voilà ce que j'ai pour vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. La possibilité de gain d'argent, d'abondance pour certains. Si c'était votre état de souffrance, je vous souhaite que cet argent arrive pour débloquer cette souffrance et cette situation qui vous pèse. Et il y a une belle réussite avec la carte 31. Waouh, ça veut dire la fin des problèmes, la fin de cette problématique qui vous fait souffrir. Ok? Pour d'autres, on peut être amené à faire des soins énergétiques ou voir un magnétiseur qui soigne avec sa main, sa chaleur. C'est une possibilité, à moins que vous êtes avec ces capacités qui sommeillent en vous. Il est possible que vous ayez des dons que vous ne maîtrisez pas encore. En tous les cas, la carte 31, c'est la fin des problèmes. C'est la réussite, c'est la joie qui va revenir, c'est le triomphe, pardon, j'allais dire la reconnaissance, c'est le triomphe qui sera là pour vous. D'accord ? Donc, ça va tourner un petit peu pour vous et les choses vont s'améliorer. On peut nous donner aussi une personne qui est chaleureuse. Si c'est peut-être vous, cette personne qui est chaleureuse. Voilà. Attention de ne pas vous brûler avec un coup de soleil, hein, avec cette chaleur qui pourrait faire en juillet. Attention, parce que ça, c'est la carte qui représente le feu, la chaleur. Donc, prenez soin de vous. Une protection est importante avant le soleil. Pour d'autres, si vraiment vous avez des maladies, on pourrait être amené à faire une radio, tout ce qui est avec des rayons, une radiothérapie pour certains. Vous voyez où vous vous situez, bien sûr. Alors, bon, là, ça peut être un médecin, effectivement, qui est représenté. C'est un homme de droit. La carte de rente, c'est tout ce qui touche l'homme de droit. Carte vous symbolise la loyauté, la droiture, la paix, la joie, la pureté, virginité pour certains, pureté. Cette carte aussi peut nous donner la possibilité d'avoir cet argent pour certains, une réussite par rapport à un notaire, un homme de loi, une procédure juridique que vous ayez faite et qui sera bien sûr favorable avec ces trois cartes-là pour certains, puisque il y aura cette rentrée d'argent par rapport à une procédure. Vous voyez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous l'aurez compris, c'est pas pour vous. Maintenant, cette carte aussi peut représenter un grand-père. Si c'est pas l'homme de droit, cette personne âgée, alors c'est peut-être un grand-père pour certains qui peut donner de l'argent, hein, pour vous aider financièrement, parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Et la dernière carte, eh bien, c'est encore le changement qui arrive pour vous. C'est la possibilité, comme je vous ai dit, de voyage pour d'autres, de partir à l'étranger, de se déplacer. Pour d'autres, c'est une longue distance qu'on peut faire. On peut emprunter tout style de transport, un départ, que ce soit en bateau, en avion, en train. Pour certains, on prendra l'avion ou le train ou la voiture, peu importe, mais en tous les cas, il y a un déplacement qui sera là. Il y a ce changement qui arrive. J'ai envie de rajouter quand même une carte par rapport à ce changement qui vous arrive. Alors, ce changement, peux-tu me donner la carte qui va confirmer dans quel domaine ce changement est à venir pour les Capricornes? Oh, il y a une fusion, une association, un mariage, un engagement. Il y a un changement qui se profile pour vous, que ce soit s'associer avec quelqu'un, c'est la possibilité,
une association que vous voulez monter avec quelqu'un, toujours pareil, et cheminer avec votre élu du cœur. Ça veut dire qu'on peut se mettre ensemble, on s'engage un peu plus loin dans cette relation, ou pour d'autres, ça sera le mariage, voilà, ou le Pax. Hein. Voyez dans quelle situation vous vous trouvez. On a une fusion. La carte 25, c'est ça. On va cheminer avec l'élu du cœur, on va faire un contrat. Ça peut être une signature de contrat aussi bien pour un mariage que il y a du boulot qui arrive pour certains. En tous les cas, il y a un contrat avec 2 personnes. Ça peut être une fusion si vous avez envie de monter une entreprise avec quelqu'un aussi. Vous voyez le domaine qui vous concerne. C'est pas mal quand même. Hein, donc, c'est positif. Vous irez sur quelque chose, un changement qui sera positif pour vous, même si c'est pour cet engagement, il est positif. D'accord ? Peut-être que cet engagement, pour certains, va vous permettre de retrouver une stabilité. Allez, professionnellement, on va retrouver un équilibre. Donc, ce contrat là-haut, ça peut être aussi du côté professionnel, puisque vous allez retrouver un équilibre. Ok. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'hôpital, bien sûr, mais dans les professions de santé. D'accord ? Maintenant, si vous êtes fatigué, il va falloir trouver un équilibre, travail et s'écouter soi-même. Parce que si vous tirez sur la corde, ça ne peut pas continuer comme ça pour certains. D'accord ? Donc faites attention à vous. Si vous travaillez trop, c'est pas arrêter votre travail. C'est faire en sorte de travailler, mais quand vous avez besoin de souffler, il faut souffler ou travailler peut-être à votre rythme, parce que ça risquerait de vous épuiser en énergie. On va voir la 3e carte si elle vous parle. Méfiez-vous, c'est ce que je vous ai dit. C'est possible que pour une personne, là, on travaille beaucoup et on nous demande de retrouver un équilibre pour pas s'épuiser, parce que sinon, méfiance, qu'est-ce qui pourrait vous arriver, hein, à tirer sur la corde comme ça? C'est pas possible. Vous pouvez pas continuer de ce sens-là et travailler comme ça à vous épuiser. Je cherche mon petit bouquin. J'ai pas pensé à le sortir, je sais même pas où il est. Bon, de toute façon, j'ai dit l'essentiel et je ne pense pas me tromper. Faites attention avec la méfiance. Il pourrait y avoir une personne au sein de votre travail qu'il ne faut pas se frotter, parce que qui s'y frotte, comme on dit, s'y pique. Faites attention. Autour de vous, il peut y avoir une personne, peut-être que c'est cette personne qui vous épuise aussi, qui vous fatigue. Et il y a des correspondances et des nouvelles qui vont tomber au niveau du travail. Donc quelque chose vous pourriez apprendre quelque chose au sein de votre travail ou avoir un courrier du côté professionnel, un document administratif qui vous vient. Peut-être que si vous travaillez en groupe, normalement c'est une nouvelle qui arrive par courrier, mais normalement, vous savez qu'aujourd'hui, on a les réseaux internet, donc ça peut être un mail aussi, d'accord ? Ça peut être un coup de fil, quelque chose que vous allez apprendre au sein de votre travail. Mais on vous dit, attention, il y a une personne, il faut vous méfier de cette personne. Soyez prudent du côté professionnel avec certainement une personne. D'accord ? L'ambiance peut-être pour certains est difficile. Il y a de la jalousie, de l'hypocrisie au sein du travail. Ou votre employeur, bien sûr. C'est possible aussi. Voyez si ça vous parle. Si vous signez ce contrat de travail que j'ai vu en haut, si ça touche le professionnel, on lit bien avant de signer. D'accord ? Pour ne pas se faire couillonner, je dirais bien. Ou pour ne pas se faire avoir, si vous préférez. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pour vous.
Donc soyez attentifs si vous signez un contrat de travail, si on vous propose quelque chose par courrier au niveau professionnel, il va falloir équilibrer les choses du côté professionnel pour certains. Peut-être que un désordre règne sur le travail et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faudra équilibrer les choses. Hein? Peut-être que vous devez moins vous prendre la tête par rapport à la situation ou le problème que vous vivez professionnel. Parce que l'ambiance, pour moi, est un petit peu compliquée. Allez, je vous en mets. Alors, pour certains, ils risqueraient la procédure, on a envie d'arrêter ou on vous rompe le contrat. Vous aurez compris. C'est ou vos envies d'aller ailleurs, ou c'est la possibilité de recevoir un courrier où on vous dit, ben voilà, votre poste, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de boulot, etc. D'accord? À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. La carte de la séparation du côté professionnel annonce ou des conflits, ou on rompt le contrat avec l'employeur. Ou vous rompez tout simplement le contact avec cette personne. Attention, si vous n'avez pas de conflit avec votre employeur, c'est peut-être une problématique avec cette personne et vous allez rompre ce contact. Parce que vous êtes mal entouré par cette personne. C'est une personne qui ne vous permet pas d'évoluer ou d'avancer au niveau professionnel. Pour d'autres, comme je vous dis, ça peut être une perte d'emploi. Voyez dans quelle conjoncture vous vous trouvez. Si vous ne risquez rien, ne prenez pas cette rupture de contrat au sérieux. Attention, hein, je dis bien, ça peut être une problématique pour ceux qui ont des difficultés dans l'entreprise ou avec votre employeur. Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas grave, c'est pas vous. D'accord? Et pour d'autres, vous voyez ce qu'il faut faire. C'est simplement que vous vous séparez d'une personne au sein du travail parce que cette personne, elle est fourbe, hypocrite. Hein. Tout simplement, il y a des disputes, il y a des conflits, vous ne pouvez pas rester à côté de cette personne, c'est problématique. Allez, on va voir du côté love maintenant ce qui se passe pour vous. Allez, on y va. Avec l'oracle de l'amour. Oh, du côté love, c'est l'amour avec un grand A qui sera au rendez-vous pour certains. D'accord? Alors, ou vous avez déjà subi cette trahison, ou vous avez peur de la trahison. Vous avez peur de vous casser la figure. Alors, ne restez pas sur ces peurs, parce que ces peurs peuvent vous empêcher d'avancer dans la relation qui arrive. D'accord? C'est pas parce que vous avez subi des choses auparavant que vous devez resubir la même chose, vous comprenez? Non, allez-y tout doucement, avec légèreté, souplesse, laissez cet amour grandir, laissez faire les choses tranquillement. Arrêtez de vous prendre la tête parce que ça peut être des peurs qui sont liées à votre passé douloureux. Là, ce que je vois là, c'est la trahison, vous avez peur de la trahison. Voilà ce que vous avez. Moi, ce que je vois avec la carte 30, c'est qu'il faut y aller avec souplesse. On prend le temps de laisser mûrir cet amour, de grandir cet amour, avant de se prendre la tête et de penser à une trahison. Ça peut être un amour léger, ça peut être... Alors, la légèreté dans un couple, ça peut être aussi du libertinage pour certains, à moins que c'est votre fonctionnement. Voyez si ça vous résonne ce que je vous dis. Moi, je dirais qu'avec la carte 30, il faut laisser beaucoup plus de souplesse dans ce couple. Vous pouvez évoluer tranquillement avec la carte 30, la souplesse, tranquillement. Il faut laisser le temps que cet amour s'épanouisse, d'accord? Enlevez-moi ces peurs que vous avez de trahison. Si ça appartient au passé, il faut travailler sur cette problématique pour pouvoir évoluer avec la personne qui va se présenter à vous. Attention, vous allez vous épanouir avec lui si vous le permettez.
il faut avoir un rapport avec lui ou avec elle harmonieux. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, pour moi, tout va bien. C'est des peurs que vous avez. Je vais vous prendre une troisième carte. Alors, il y a l'égarement possible. L'égarement, ça veut dire aussi que dans un couple, il y a la possibilité qu'à un moment donné, on puisse avoir l'intention de s'égarer ou d'aller voir ailleurs par rapport à cette trahison, où on est un petit peu perdu par l'amour qui arrive parce que on a subi cette trahison. Mais si vous regardez bien cette carte qui d'égarement avec un labyrinthe, on est peut-être coincé dans une situation actuellement, mais c'est beaucoup plus lumineux pour sortir. Donc ça veut dire qu'on peut dévoiler cet obstacle pour éclaircir cette situation avec lui ou avec elle. D'accord? Et c'est pas parce que vous étiez prisonnière dans une situation auparavant que vous devez être à nouveau prisonnière dans cette relation. D'accord? Permettez-vous de positiver et de croire en cet amour qui est là, qui arrive, qui chemine pour vous. Permettez-vous d'y croire aussi. Parce que si déjà vous avez des pensées négatives, c'est pas possible. On peut, voilà, on peut avoir ces craintes, mais il faut les enlever rapidement ou travailler pour faire en sorte que vous n'ayez plus ces doutes sur les trahisons. D'accord? Cette carte est là pour dire que l'amour qui est là et des sentiments qui sont là sont forts et on peut s'épanouir encore avec cette personne. Alors, où vous l'êtes déjà, où cet amour va arriver, c'est à vous de voir, mais on peut s'épanouir encore ensemble, d'accord? Il y a eu peut-être ce moment d'égarement pour lui ou pour vous, voyez où vous vous situez, mais on peut travailler sur cette problématique, on s'accorde un petit peu du temps pour que on reprenne confiance, pour pouvoir continuer à cheminer ensemble, puisque cet amour est grand. Ok? Si vous pouvez régler cette problématique, c'est peut-être un petit moment d'égarement, ou c'est des peurs que vous avez. Mais c'est pas fichu, puisque l'amour est là avec un grand A. Il y a le love qui est là. Et ça indique une relation qui est quand même forte. Voilà pour toi, ami Capricorne. Je te demande de liker, de t'abonner. Si tu as envie de laisser un commentaire, je t'y répondrai. Prends soin de toi. Bon mois de juillet. Si tu vas au soleil, protège-toi. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. N'oublie pas de liker et de t'abonner.